Je ne suis pas un agent marketeur ou agent commercial du diable. Lorsque nous amenons les messages de la délivrance, ce n'est pas pour élever les diables, c'est pour élever Jésus. Le sang n'est pas seulement ce que tu bois. Le sang devient la nature de Christ. Le sang qui sauve les Juifs, qu'on met dans la porte. Quand Dieu passe et il n'entre pas, c'est Jésus-Christ. Exode chapitre 12. Je prends le verset 13. Je vais lire deux portions des Écritures. Exode chapitre 12, le verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs, je passerai par-dessus vous. Ainsi les fléaux destructeurs de la mort ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Amen. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous avons tellement lu ces chapitres. Nous l'avons trop consommé. Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. En vérité, je vous le dis, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Je répète encore. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Incline ta tête, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta faveur. Ô Père, nous t'aimons. Tu sais combien nous t'aimons. Bénis ta parole. Enseigne ton peuple. Dépose la sémence de ton sang dans chaque corps, esprit et âme présent, Seigneur. Père, que la Sainte Seine que nous prendrons aujourd'hui soit les commencements d'un départ. Père, à nous la grâce, à toi les actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Je parle de Jésus, je parle de Jésus. Fais-le très bien. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Acclame très fort. Acclame très fort pour ces cris de joie. Acclame sérieusement pour Jésus-Christ. Amen. Tu peux reprendre ta place. Dis avec moi le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Amen. Ça fait 10 semaines que nous sommes sur ces longs enseignements. Comme j'avais dit, ne vous fatiguez pas de ça. Vous allez comprendre plus tard pourquoi nous insistons sur le pouvoir du sang. Nous sommes au 10e chapitre. Chaque dimanche, nous parlons du pouvoir du sang. Alors nous avons présenté plusieurs cas. Et malheureusement pour moi, l'année n'a que 52 semaines. Malheureusement pour moi, l'année n'a que 52 semaines. Et si nous nous attardons sur le sang, nous pouvons prendre 5 ans, nous ne faisons que ça. Mais malheureusement encore pour moi, nous sommes dans une église, ce n'est pas un ministère. Nous avons pour but de toucher à tout pour bâtir ta foi. Mais il est important que tu connaisses ces élémentaires. Parce que nous ne voulons pas que tu restes un bébé spirituel lorsque tu viens ici. Amen.
L'auteur des épîtres aux Hébreux dit, vous qui étiez supposés être des maîtres, vous êtes encore au niveau où on vous donne le lait maternel. Dis à ton voisin, ici on forme des maîtres. Regarde-les bien, dis ici on forme des maîtres. Quand je dis maître, monsieur Kanisi, bakotinga magité. Maître, c'est Rabbi. Maître, c'est Jésus. Et on l'appelait toujours maître. Et c'est notre maître car nous sommes ses disciples. Amen. Alors nous avons pris le temps de parler du sang, des origines du sang, caractéristiques du sang. Nous n'avons pas tout fini parce que quelqu'un, monsieur, à l'internet va dire, tu as sauté, tu as promis. J'aimerais dire comme mon pasteur Don Yves, nous y reviendrons. Amen. Nous y reviendrons. Croyez-moi, nous y reviendrons. Ceux qui me connaissent, je prêche le sang depuis longtemps. Et si vous suivez même sur YouTube, vous allez voir, même en 2018, il y a déjà une vidéo d'explorer les mystères du sang. Donc, ça fait déjà 7 ans. Donc le sang, je n'arrêterai pas. Et si vous suivez, ça ne se ressemble pas à ces enseignements-là. C'est un sujet tellement vaste. Alors nous avons parlé des enfants du diable. Nous avons passé, je pense, 3 ou 4 dimanches sur ça. Le but de ça, ce n'était pas de lever les diables. Je ne suis pas un agent marketeur ou agent commercial du diable. Amen. Lorsque nous amenons les messages de la délivrance, ce n'est pas pour élever les diables, c'est pour élever Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pour élever Jésus. On ne te présente pas seulement les virus, mais on va te donner aussi l'antivirus. Amen. Dis avec moi l'antivirus. Parce que vous avez tendance à croire qu'on parle tellement des sorciers qu'il n'y a que ça. Nous ne parlons pas du diable pour l'élever. Nous parlons du diable pour l'exposer afin de les dominer. Amen. Amen. Alors, nous commençons une nouvelle série, toujours dans notre enseignement, les pouvoirs du sang. Nous commençons une nouvelle série aujourd'hui sur les sangs de Jésus. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Les sangs de Jésus. Dis avec moi les sangs de Jésus. Dis avec moi les sangs de Jésus. Alors lorsque nous avons parlé du sang, nous avons dit que le sang est une nature. Le sang te donne une nature. Le sang définit qui tu es. Nous avons parlé des sangs des enfants du diable. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous avons défini. Je sais que beaucoup de gens parmi nous, même ceux qui me suivent, ont une définition de Jésus. Mais j'aimerais aussi redéfinir Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de parler du sang de Jésus, on doit d'abord parler de la personne de Jésus. Tu ne peux pas sauter Jésus, parler de son sang, sans pour autant savoir qui est Jésus. Amen. Amen. Qui est Jésus? Ma première définition de Jésus, nous l'avons lu ici. Jean chapitre 8, 58. Et là, dans ces versets-là, dans ce chapitre-là, on a parlé des enfants du diable. On a vu comment on a amené la femme adultère devant Jésus. La scène a commencé. Je ne vais pas revenir sur ça, je l'ai prêché trop ici. Et ces personnes, dans les 58e verset, ils commencent à s'interroger sur l'identité de Jésus. Beaucoup sont des chrétiens, mais ne connaissent pas l'identité de Jésus. Tu te dis, tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais tu ne connais pas Jésus. C'est comme tu dis, tu es congolais, mais tu ne connais pas l'hymne national. Tu n'es pas congolais. Je ferme la parenthèse. Tu es congolais, mais tu ne connais pas les lois du pays. Lorsque le roulage va t'arrêter, et puis on le baron a mon quitté n'a pas quitté, ils vont te dire, nul n'est censé ignorer la loi. Qui a déjà écouté ça? Amen. Donc tu n'es pas censé ignorer la loi. Si tu te proclames comme citoyen du royaume chrétien, tu as cru en Jésus, tu dois connaître d'abord qui est Jésus. Pose la question à ton voisin, qui est Jésus? Certains diront que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Ce n'est pas faux. Certains diront que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas faux non plus. Mais au-delà de ces deux définitions, qui est Jésus? Amen. 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 Lorsque Jésus a commencé les débats avec les pharisiens, les scribes, il a commencé à parler. Il y a eu un échange musclé entre eux. Ils ont débattu pendant pratiquement toute la journée. Lorsque les versets vont finir, la question se pose. Es-tu plus grand que notre père Abraham? C'est la question qu'on pose à Jésus. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Parce que la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous allez voir un personnage très important qui a totalement conditionné la Bible, qui est devenu l'unité de mesure de la Bible. Un homme comme toi et moi, mais qu'on définit comme le père de la foi. Et c'est à partir de lui, ses enfants, ses petits-enfants ont amené la loi. Et ça conduit la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Et cet homme, c'est Abraham. La comparaison avec cet homme en Israël, ça prouve que tu blasphèmes, on peut même te tuer. Cet homme, pour eux, c'est pratiquement un monument. On ne le touche pas. C'est comme au Congo, notre Lumumba. On ne touche pas. Quelqu'un a failli faire des jeux dans la chanson avec Lumumba. On l'a convoqué, il a retiré ça. Il a compris qu'au Congo, tu ne touches pas Lumumba. Qui connaît l'histoire? Amen. Et dans la Bible, tu ne touches pas à Abraham. Mais un jeune homme de 33 ans, il vient et il parle d'Abraham. On lui pose la question, es-tu plus grand que notre père Abraham? Si seulement il avait dit oui, on allait le tuer directement. Mais regardez ce qu'il a dit. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est qui Jésus? Jésus, c'est celui qui ne se conjugue jamais au passé. Jésus, c'est celui qui ne se conjugue jamais au futur. Jésus est celui qui traverse les temps et les contretemps. Jésus est intemporel. Jésus n'est pas défini dans la dimension de temps. La seule personne qu'on ne définit pas selon les temps, qui ne vieillit jamais, qui ne redevient jamais jeune, qui ne rajeunit jamais, qui est le même hier et aujourd'hui à jamais, c'est Jésus. Amen. Et vous comprendrez pourquoi je parle de cette définition pendant qu'on parle du sang. Ça veut dire quoi? Le même pouvoir qu'il avait hier, qu'il avait avant-hier, il a aujourd'hui, il aura demain. Amen. Il y a des gens qui peuvent vieillir. Abraham a vieilli, il est mort. Il est resté dans l'histoire. Tous les dieux, entre guillemets, ils sont morts. Mais quelqu'un a vaincu la mort. Quelqu'un a vaincu le temps. Quelqu'un a vaincu la météo. Cette personne-là, on ne sait pas les conjuguer au passé simple, au futur ou au présent. Il est. C'est qui est Jésus? Jésus est le je suis. Écris ça. Jésus est le je suis. Vous devez savoir à qui vous avez cru. Parce que lorsque tu te retrouves devant une situation, tu trembles, tu as peur. On veut t'arrêter. Tu as peur des gens qui peuvent mourir, des gens qui peuvent se conjuguer au passé. Mais tu ne sais pas que celui qui est en toi, il ne se conjugue jamais au passé ni au futur. Il est. Laisse-moi te parler de Jésus. Dis à ton voisin, parle de Jésus. Dis à ton voisin, parle de Jésus. On doit parler de Jésus. Les chrétiens doivent savoir la force qui l'accompagne. Ce n'est pas normal que les gens viennent ici à l'église. Je prends une bouteille de Vitalo, une bouteille d'eau, j'ai pris sur ça. Ils les prennent, ils sont guéris complètement. Est-ce que vous pensez que moi, un être qui peut mourir, peut faire ça?
Non, c'est parce que le je suis est entré dans cette bouteille d'eau là. Lève ta main droite. J'ai pris aujourd'hui que le je suis entre dans ta situation pour débloquer ce que les humains ont fait au nom de Jésus. Lève encore ta main droite. J'ai pris pour toi aujourd'hui tout ce qui était envoûtable par ton sang, tout ce qui a été conjugué au passé et te précipite dans les malheurs au présent. Que le je suis qui était là avant Abraham change la situation. Tu dois savoir qui est avec toi. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Parce que c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans les mondes. Ne t'agite pas. Qui est Jésus? Jésus est le je suis. Lorsqu'il rencontre Moïse dans Exode 4, il pose la question à Jésus. Lorsqu'on va me poser la question qui t'a envoyé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu vas lui dire que Jésus m'a envoyé. Pourquoi il dit je suis? Parce que tout ce qui peut t'arriver n'est pas éternel. Mais lui, il est éternel. On oublie cette phrase. Comme aime bien dire mon père biologique, il aime bien dire, ça va passer. Tu vois ce qui te dérange là, tu vas les conjuguer au passé. Mais Jésus sera toujours présent. Ah oui, Jésus sera toujours présent. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, tu perds espoir. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, tu crois que tes prières ne sont pas écoutées. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, tu crois que Dieu s'est déconnecté de toi. On a posé la question à Job, est-ce que tu as péché? Dis-nous la vérité. Job n'a pas péché. Mais le problème c'est quoi? Le diable, il est temporel. Il avait posé le problème à Job pendant un temps. Mais lorsque Job a récupéré, le je suis est venu corriger. Lorsque le je suis vient corriger, la gloire de la deuxième maison est toujours meilleure que de la première maison. Lève ta main droite. Je prie pour toi que ton humiliation expire aujourd'hui. Que ton humiliation rencontre les je suis. Que ton humiliation expire aujourd'hui. Que ton humiliation rencontre les je suis au nom de Jésus. Et je suis. Dis à ton voisin, je suis. Jésus et je le suis. Et je suis. Tu dois savoir en qui tu as cru. On vous trompe par des magiciens. On vous trompe par des marabouts. On vous trompe par quelqu'un qui est dans la famille. Tu crois que lui, il est incontournable. Il dit que sa parole pèse plus que la parole de tout le monde. Ce qui n'a pas l'obité qu'au salé maté, il n'est pas je suis, il va mourir. Ah oui, il va mourir. Il n'est pas je suis, il va mourir. Et quand il va mourir, il ne va pas ressusciter. Je peux te garantir cela. Beaucoup ont essayé d'affronter Jésus. Beaucoup se sont levés pour affronter ta foi. Mais j'aimerais te dire, garde ta foi. Car c'est la seule personne, la seule qui existe, qui exista et qui existera. C'est Jésus-Christ. Lorsque tu as des problèmes, tu regardes à qui? Tu regardes à qui? Je peux te parler de moi. Je peux te parler de moi. Je peux te parler de moi. Ça fait 3 semaines que je passe des semaines difficiles. Mon épouse est là, c'est très difficile. Mais une seule assurance dépasse toutes les assurances. C'est Jésus-Christ. Il y a une phrase qui me revient. Même quand j'ai pris, même quand j'ai pris part. Une phrase au fond de moi monte. Tu n'es pas seul, je suis là. Écoute, tu peux passer l'examen. Tu penses que tu es seul. Parce que tu ne vois pas celui qui te surveille. Mais il est là. Amen. Amen. Lui, il ne s'élève pas les premiers. Il s'élève les derniers. Ma deuxième définition de Jésus. Jésus est celui qui s'élève les derniers.
Jésus est celui qui s'élève le dernier. Pourquoi je te dis ça? J'ai une parole pour toi. Jésus, il ne s'élève pas les premiers. Il s'élève les derniers. Pourquoi? Parce qu'il doit laisser l'illusion à tes ennemis de croire qu'il n'est pas là. On peut te taper, on peut te tabasser. Mais ma Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Le commencement, c'est le malheur qui atteint souvent les justes. Mais la dernière phrase, l'Éternel les délivre toujours. Lève ta main droite. J'ai prié pour toi. Quel que soit le malheur qui est arrivé dans ta maison, quel que soit le malheur qui a traîné, aujourd'hui je viens déclarer que les derniers s'élèvent. Que les derniers s'élèvent. Que les derniers s'élèvent au nom de Jésus. Qui s'élève? Il s'élève toujours le dernier. Il s'élève toujours le dernier. Toujours. Lorsque tu es conscient qu'il s'élève toujours le dernier, tu dois rester calme. Regarde bien dans la Bible. Partout où on l'a appelé, il est venu le dernier. Chez Lazare, le deuil a commencé. Non seulement le deuil a commencé. Chez nous, lorsqu'un deuil commence, on le garde d'abord à la morgue. Après la morgue, on fait la levée du corps et on part l'enterrer. Maintenant, Lazare était déjà dans la phase de l'enterrement. Imagine combien de temps Jésus a pris. Lui qui allait manger chez Lazare. Imagine combien de temps il a pris. On vient l'informer. Ton ami, c'était son ami. Combien de gens l'ont insulté? Mais il savait que l'Éternel va ressusciter Lazare. Lève ta main. J'ai prié pour toi. Tout ce qui est mort, qui a été enterré, qui a fait la levée du corps dans ta vie, tout ce qui a pris les chemins de nécropole dans ta vie, que tu as perdu, que les derniers te les remettent au nom de Jésus. Que les derniers les ressuscitent maintenant au nom de Jésus. Il y a des choses que tu as perdues. Ne pense pas que je suis en train de blaguer. Tu vas les retrouver. Ah oui, dis amen très bien. Tu vas les retrouver. Tu vas les retrouver. Si tu crois que c'est fini pour toi, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Quelque chose va se passer. Lorsque nous allons faire la Sainte Seine aujourd'hui, tu comprendras que la nature du dernier va entrer en toi. Pendant que les gens ont commencé à jouer avec ta vie, pendant que les gens se sont moqués de toi, pendant que les gens t'ont poussé à la pauvreté, pendant qu'ils t'ont poussé au célibat, pendant qu'ils t'ont poussé à une maladie que les médecins sont compliqués, quelque chose va se passer et le dernier va s'élever. Ah oui, il va s'élever. Il va s'élever. Il va s'élever. Il va s'élever les derniers. Il va s'élever les derniers. La troisième définition de Jésus. Jésus et les sangs. Ça te choque, hein? Écris. Tu sais que quand je dis une chose, j'ai toujours un exemple biblique. Tu me connais, non? N'est-ce pas que tu me connais? N'est-ce pas que tu me connais? Quand je dis quelque chose, j'ai toujours un exemple biblique. Jésus et le sang. Genèse chapitre 4. Adam tue son frère. Dans ces jardins-là, si nous suivons la logique, il n'y avait que 4 personnes physiques. Dans ces jardins-là. Si nous suivons la logique, je vais aller lentement pour que tu comprennes. Parce que je sais que quelqu'un va couper sur TikTok, il va m'insulter encore. Mais je ne répondrai pas. J'ai la maîtrise de soi. Jusque-là. Amen. Il y avait 4 personnes. Il y avait Adam, Ève, Caïn et Abel. On est d'accord, non? On est d'accord? Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4. Jusque-là, on nous présente que
4 créatures. Il y avait Adam et Ève. Je parle des humains, je ne parle pas des animaux. Et puis on dit Adam connut sa femme, il a eu un garçon, Caïn. Il me dit Adam connut encore sa femme, ils ont eu un deuxième, c'est Abel. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Ok. Mais lorsque Caïn tue son frère, il y a une personne qui apparaît. Une personne qui parle. Une personne qui parle. Mais écoutez maintenant, là où ça complique les témoins de Jéhovah, je ferme la parenthèse. Une personne à partir du ciel, il parle à Caïn. Il dit à Caïn, où est ton frère? Caïn répond, suis-je gardien de mon frère? Amen. On est encore là. Écoute ce qu'il dit. Il dit, la voix du sang de ton frère est venue jusqu'à moi. La voix du sang. Lorsqu'on parle, ça veut dire que on existe. Amen. Tu ne peux pas parler si tu n'existais pas. Et lorsque je vais rapidement dans le Nouveau Testament, on compare les sangs d'Abel au sang de Jésus. Qui a déjà lu ça? Pourquoi on compare les sangs d'Abel au sang de Jésus? Pourquoi on dit que les sangs de Jésus parlent des choses meilleures que les sangs d'Abel? Ça veut dire que dans les scénarios de Caïn et Abel, la personne du sang était Jésus. Et je vais encore dans Matthieu. Il dit, celui qui boira mon sang deviendra comme moi. Amen. Amen. Je reviens encore dans les apparitions. On voit un homme chez Shadrach, Meshach, Abednego, les 4e hommes dans les feux. Il est encore là. Mais dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le corps humain. Encore avec moi. La seule fois il est venu en corps humain, c'était comme Melchisedec. Parce que c'était lui le grand prêtre de Jésus-Christ. Le sang n'est pas seulement ce que tu bois. Le sang devient la nature de Christ. Dans Exode 12, l'agneau dont on parle, le sang qui sauve les Juifs, qu'on met dans la porte, quand Dieu passe et il n'entre pas, c'est Jésus-Christ. Qui a compris cela? Lorsque tu bois le sang de Jésus-Christ, ne pense pas que ce n'est que le sang. Il y a une dimension où le sang devient Christ. Parce qu'un sang ne peut pas arrêter la mort. La seule personne qui peut empêcher Dieu de frapper, c'est son fils. La seule personne qui peut empêcher Dieu de faire du mal, c'est son fils. Lorsqu'il voit son fils, il s'arrête. Car il ne peut pas se faire du mal lui-même. Je vais t'annoncer, le sang que tu boiras aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela nous n'amenons pas le sang Nandinga Changa Changa. Nous n'amenons pas le sang comme cérémonie. Nous sommes conscients de ce que nous buvons. Si tu n'es pas prêt à boire Jésus, tu peux sortir. Parce que nous consommons Jésus. Lève ta main droite. J'ai prie pour toi que le sang de Jésus prenne en otage ton corps, ton âme, ton esprit, ta nature. Que le sang de Jésus qui parle des choses meilleures que le sang d'Abel, le sang de Jésus qui a été témoin de la mort d'Abel, que le sang de Jésus empêche la mort dans ta vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus a été témoin. Dieu était là. C'est pour ça qu'il dit que cette histoire va compliquer les témoins de Jéhovah. Dieu était là aussi, il a parlé.
et Jésus était dans les sangs, il a parlé. Ils vont te dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça va les compliquer sérieusement. Jésus-Christ est Dieu. Il y a un témoin de Jéhovah ici. Pardon sur TikTok, hein, ne venez pas. Je vous ai cité à titre d'exemple. Hein. Ma femme rit. Je vais seulement citer à titre d'exemple. Ne venez pas s'il vous plaît. Non, la macasse soit naté. Amen. Amen. Tu dois comprendre ce que tu fais avant de le faire. Balé sabatukindoki parce que baébité mon bao sale. Et pour ceux qui sont dans la rose croix, dans la magie, ils ne vont pas me contredire. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils prennent d'abord un livre, tu lis toute la nuit. Si c'est un livre, c'est 10 livres, c'est 20 livres. Tu lis toute la nuit avant de commencer. Toute initiation commence par la connaissance. Jésus vient dans Jean 8, il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu ne connais pas la vérité, on va marcher sur tout. J'ai toujours dit aux gens, tu peux m'amener même parce que je sais que c'est que je suis là. J'ai tellement consommé le sang de Jésus en moi, il y a des choses qui n'entreront pas. Parce que Jésus Aza et Panza Makita. Les gens peuvent se réunir pour te faire du mal. Comme dans Jean chapitre 8, ils ont amené cette femme-là. Ils ont comploté pour tuer cette femme-là. Mais comme je dis toujours, son sang arrête la mort. Le sang de Jésus a pour première mission d'arrêter la mort. Toi qui as la mort dans tes finances, lève ta main. Ah, toi qui as la mort dans ta santé, lève ta main. Toi qui as ta mort, la mort dans ton mariage, lève ta main. Toi qui as la mort dans ta maison, lève ta main. J'ai prié pour toi. Tout ce qui causait la mort, rencontre le sang de Jésus au nom de Jésus. Quelque chose va se passer. Lorsqu'on va préparer la Sainte Seine, quelque chose va se passer. Les retardataires auront tort. Il y a des gens qui aiment venir à 19h. Vous êtes surpris de me voir déjà là. Je suis en train de clôturer parce que je dois passer au service. Nous avons le temps d'enseigner chaque dimanche. D'ailleurs, notre séminaire de Pâques va commencer, je pense que c'est le 27 avril. J'ai regardé le calendrier, le 27 avril, c'est la Pâques. On aura toute une semaine, du 27 jusqu'à la fin de dimanche à dimanche. On aura le temps de parler et on aura le temps de travailler. On doit se rassurer que tous les sangs que tu as hérité de tes parents puissent être désinfectés. Il faut qu'on te vide du sang. Tu dois faire une hémorragie du sang de la coutume. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu dois faire une hémorragie du sang de la coutume. Pourquoi on t'attrape? Parce que Jésus a pesé dans notre pépélé. C'est ça le problème. Pourquoi on est en train de t'envoûter, de t'ensorceler? Parce que Jésus ne pèse pas. Lève ta main droite. Je prie que tout ce qui est sang de la tribu, sang de la coutume, tout ce que tu as hérité de tes parents, de tes grands-parents, de ta province, quitte ton corps au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit amen. Tout ce qui te rend captif, tout ce qui te domine, tout ce qui t'envoûte, tout ce qui bloque ton ascension, je prie au nom de Jésus-Christ que le sang qui t'a été donné à la naissance disparaisse au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous a visité, lorsque nous a visité, je vois les mouvements des anges ici. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus pour quelqu'un. Ils sont venus pour quelqu'un. C'est rare que je les voie. C'est rare que je les voie. Ils sont pointés là.
Mais je vois un avec un épée. Je vois un avec un épée. C'est pas bon. Cette semaine qui commence, il y a une maison qui va avoir un deuil. Ce n'est pas bon. Et bien, ce deuil-là, ça sera une délivrance pour quelqu'un. Ce deuil-là, ça sera une délivrance pour quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Je vois un ange avec un épée. Et il est venu couper la tête. Il y a quelqu'un qui est ici. Cette semaine, il y aura un deuil chez toi. Mais ne pleure pas. Ne pleure pas. Je ne sais pas c'est qui. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. J'insiste, ne pleure pas. Écoute. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer et puis on va prier. Jérôme, prépare la Sainte Seine. Prépare ça déjà. Écoute. Les gens ont l'impression que moi je n'ai pas de famille. J'ai vu quelqu'un écrire sur TikTok. Yango yo, j'ai vu ça sur TikTok. Allez regarder. Regardez. C'était une publication. J'avais dit, je ne laisse pas mes enfants dormir sur n'importe qui. Qui que tu sois, je ne le fais pas. Allez, les TikTokers sont venus réagir. J'ai mes deux parents qui sont encore vivants. Je les aime beaucoup. J'ai des sœurs. Une grande et une petite. Je les aime beaucoup. Dieu merci, ils sont encore là. Cependant, j'ai des tantes, j'ai des oncles. Ceux qui étaient venus à mon deuil, le deuil de mon grand-père, ils ont vu, j'étais là. To bundité, to soignité, na beti mouté, na celle des ordres. Au contraire, j'ai coordonné les deuils. C'est pour vous dire que je suis très équilibré. Cependant, en matière de choses spirituelles, il n'y a pas de sentiments. Je regarde la caméra, je l'ai dit. En matière de choses spirituelles, il n'y a pas de sentiments. Si tu mets les sentiments, c'est toi qu'on va enterrer. Dis avec moi amen. Dis amen. Beaucoup de gens sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent parce qu'ils ont mis les sentiments. Même moi, il y a des choses qui m'arrivent dans la vie. Je suis conscient que telle chose est arrivée parce que telle personne, Dieu m'avait dit ne prends pas son appel. Mais tellement qu'il y a eu pression, j'ai pris. Je me retrouve le colosso soir. Arrêtez cette phrase-là. J'ai Dieu, rien ne peut m'arriver. Je l'ai dit ici. Est-ce que le niveau du sang de Jésus chez toi pèse? C'est ça le problème. Ceux qui peuvent dire ça sont des gens qui sont à 100% avec Jésus. Ils sont isolés complètement. Il vit même dans la montagne. Lui peut dire ça. Mais toi qui es en contact avec les humains, n'ose pas dire ça. Il y a des gens qui sont conscients ici. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu es parti au village. Tu es parti faire les cérémonies. Tu as laissé un vieux papa ou une vieille maman diriger ta vie sur des principes ancestraux. Tu es conscient que ce qui t'arrive, c'est à cause de ça. Qui sont d'accord avec moi? Lève ta main. Amen. Alors, lorsque nous parlons de ces choses, ne blague pas. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Ces choses, leur sont arrivées pour nous servir des leçons. Et comme il bango, mais pour nous servir à nous. Nous sommes à théâtre. J'ai toujours donné ce témoignage. Je suis en Afrique du Sud. En 2009, je pense. Il y a quelqu'un, Dieu m'avait interdit de parler avec.
Cette personne partageait les mêmes sangs que moi. Et de ma grande famille. Pas dans ma famille restreinte. La personne m'appelle. La personne a essayé de m'appeler plusieurs fois, par plusieurs personnes. L'appelle ma mère, j'appelle Yannick, j'appelle Nangate, beaucoup de choses. Pression à gauche, pression à droite. En 2009, déjà, j'ai combattu déjà. Ça fait quoi, 16 ans? 2009. J'ai fini de répondre à l'appel. Nasu interrupteur. Interrupteur est l'un bien hermétiquement fermé. Nasimina Kangami. Pendant presque 1 minute. C'est le nom de Jésus qui m'a sauvé. Est-ce que j'avais pas Dieu? J'avais Dieu. J'avais péché? Non. J'ai prié? Oui. J'ai jeûné? Oui. Chassé les démons? Oui. Mais ça m'est arrivé. Attention. 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 Là où il y a la nature du Christ, il y a toujours la nature du diable à côté. Là où il y a Jésus, il y a toujours Judas. Judas ne sera jamais loin de Jésus. Amen. Amen. Lorsque nous insistons sur ces choses, lorsque nous nous lèvons contre la coutume, la tribu et tout ce que ça a comme conséquence, c'est parce que nous voulons que toi, tu ne sois pas comme tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Que toi, tu t'élèves. Lève ta main. J'ai prié pour toi. Comme Gédéon, dans ta famille, tu t'élèves pour gagner cette bataille. Comme Gédéon, dans ta famille, que tu t'élèves pour détruire tout ce qui est autel démoniaque au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Mon frère qui est en Gucci, tu as un Gucci noir. Pendant que je parlais, j'ai vu une opération. Quelqu'un est en train de mettre des points de suture. J'ai vu une opération. Je ne sais pas si tu as été opéré, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu une opération. J'ai vu une opération. Mais ce que j'ai vu dans cette opération, quelqu'un est venu rapidement te remettre l'argent. Et lorsqu'il t'a remis l'argent, c'est comme si tu passes de problème en problème. Tu as touché l'argent d'une personne. Tu as remis l'argent. Dès que tu as eu cet argent-là, tu pensais que c'était pour ton bonheur. Mais ça a ouvert des portes de malheur. Et tu passes par des moments où on te fait des promesses, mais ces promesses ne s'accomplissent pas. Tu confirmes cela? Gloire à Dieu. Dieu me dit, ton sang a été pris en otage. Comme tu vis là, ce n'est pas toi qui vis. Quelqu'un d'autre vit en toi. Mais aujourd'hui, tu verras que tu as rencontré le nom de Jésus. Quand tu prendras cette sainte scène, cette semaine, retiens bien ce que j'ai dit, cette semaine, les gens qui t'ont promis, ils vont réaliser. Tu vas voir, tu ne feras plus d'efforts. Vandara à partir de mardi à 13h, retiens bien, mardi à 13h, le téléphone, il faut un ancien numéro. Cherche un ancien numéro. Un ancien numéro. Je parle de l'ancien numéro, pas le numéro que tu as. L'ancien numéro. Tu confirmes? Dieu te connaît alors. J'aime quand Dieu commence à parler comme ça. Cherche cela. Remets en place. L'Éternel s'est souvenu de toi. Je te bénisse. Moi je n'ai que Jésus.
Commence à prier. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Moi je n'ai que choisi. Dis merci à l'Éternel. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus. Dis merci à l'Éternel. Ah la 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 la. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Oh Baba, moi je n'ai que choisi. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus. Ah la 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 la. Oh, moi je n'ai et papa, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus. Ah la 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus. Ah la 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 la. Moi je n'ai que Yahweh. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus. Ah la 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 la. Celui qui a mis le sang des sorciers en toi, il s'est battu. Lorsque tu veux mettre le sang de Jésus en toi, tu dois te battre. Je vois des gens prier. Dis à ton voisin, ici on n'est pas là-bas. Dis à ton voisin, ici on n'est pas là-bas. Tu vas battre les mains. Tu vas réclamer le sang de Jésus en toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Jésus, nous avons besoin de ton sang ici. Jésus, nous avons besoin de ton sang ici. Ici et maintenant. Mayata. Ici et maintenant, soit c'est pas ce matin.
prie, prie. Par les mains, prie. C'est maintenant, c'est maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. De la salle, fais le tour de la salle. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Cette résistance-là par le sang doit tomber. Nous sokate baba. La cabro sokate gebe. Cet esprit doit quitter. Cette réclamation doit tomber. Akabu shakato la gazakata. Shakoto. On va faire une prière. Tu vas prier. Tu vas dire au je suis de rentrer les jours de ta naissance. Quand tout a commencé le premier jour. Il dit aux pharisiens avant qu'Abraham fût, je suis. Il parle avant qu'Abraham naisse, moi j'étais là. C'est de ça qu'il s'agit. Avant l'existence d'Abraham, avant la naissance d'Abraham, moi j'étais là. Tu vas dire à Dieu, rentre avant ma naissance et change mon sang maintenant. Ce qui t'arrive, c'est à cause de ton sang qu'il le change maintenant. Cite le nom de la clinique, là où tu es né. Moi je suis dans la clinique d'Aliema. Cite là où tu es né, qu'il rentre maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Rentre à la clinique d'Aliema. Ce petit garçon-là change son sang maintenant. Je veux le sang de Jésus. Que le sang de lui pèse. Pèse.
Arrête pas, continue à prier. Toi, arrête. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Quelque chose va se passer. Restons debout, continue à prier. Eh, badala baba baba. Nabele likombona. Yo, donne-moi ça. Chante ça, chante seulement ça. Chante pas autre chose. Chante cette chanson. J'attends le nom de Jésus. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, je t'en besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oui, moi, je t'en besoin de toi. Natela yo motema, ya natela yo motema, 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 natela yo. Mitumana mudolo maye, natela yo motema, sama ote kote la maye, natela yo motema, mituma fami mudolo maye, natela yo motema. No.